Ce que l'Iran est en train de faire subir aux Américains, je vous jure au nom de Dieu, même 10 ans après, l'Amérique n'aura pas fini de colmater les brèches. 10 ans après, l'Amérique n'aura pas fini de tout mettre en place. À défaut de combattre l'Iran, à défaut d'égaler la puissance de feu iranienne, à défaut d'égaler le génie militaire de l'Iran, mais ils pensaient que tout l'arsenal iranien se limitait à ça. Donc, Fatah 1, Fatah 2, Fatah 3, hein, les bombes à sous-munitions, ces bombes qui portent 2, 3, 4 tonnes, ils sont dépassés. C'est des choses auxquelles ils ne s'attenaient pas. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Israël, Tel Aviv, est un fantôme, est une ville fantôme. Tel Aviv a été détruit, si je peux me permettre sans exagérer, entre 60 et 70%. Et tout ce qu'il y avait là-bas comme industrie, ils ont tellement frappé les Iraniens que vous savez même plus ce qu'ils n'ont pas frappé. Et ce qui est intéressant avec l'Iran, l'Iran a donné un dernier délai. Ça, c'était hier lundi. Quand Israël et les États-Unis ont commencé à attaquer les universités en Iran, pendant le week-end, les Iraniens ont dit aux Américains, on vous laisse jusqu'à lundi. Si vous ne retenez pas Israël, nous allons frapper toutes les universités américaines et non américaines dans le Golfe. On va frapper toutes les écoles dans le Golfe. Mais aujourd'hui, tout le monde se pose une seule question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le mauvais calcul qu'on a fait? Comment on n'a pas compris ça? Vous n'avez pas compris parce que vous étiez arrogant. Vous n'avez pas vu venir parce que vous étiez arrogant. Vous avez la grande gueule, vous étiez arrogant pour vous. Vous êtes au-dessus des autres. On a détruit, pendant qu'ils disaient tous les jours, on a détruit l'Iran. On a affaibli l'Iran. L'Iran c'est ceci, l'Iran c'est cela. Mais j'ai assisté à un sénateur américain hier qui disait, il dit, mais Trump, il vit dans un fantasme, il vit dans un rêve. Les sénateurs disent, même les sénateurs républicains disent, mais pendant que tu dis que tu as gagné la guerre, alors vous pouvez voir ça. Ça c'est, regardez bien. Vous avez vu là? Ok, regardez encore. On va regarder encore. Regardez. Un pays que vous avez affaibli, un pays qui n'a plus rien, c'est ce pays-là qui fait ça en Israël. Alors, le week-end, comme je vous l'avais dit la dernière fois, tout ce qu'on appelle centre de commandement à Tel Aviv, Iran a tout balayé. Tout. Sans exception. Les sénateurs, ils posent toujours une question à Donald Trump. Mais si réellement tu as affaibli ce pays, si réellement tu as frappé ce pays, on vient de perdre un avion de 270 millions de dollars. Ça, c'est un coût simple. Mais quand vous ajoutez la personnalisation avec tous les autres instruments, ça remonte à 500 millions de dollars. L'Iran vient de frapper, l'Amérique vient de perdre un de ses avions radars. Parce qu'il y a des avions radars qui volent et puis qui arrivent à capter les infos, tout ça, et qui transmettent directement au centre de commandement. Et les Américains disent, bon, mais écoutez, vous dites que vous avez tout fait, mais pourtant, il n'y a plus de centre de commandement dans le Moyen-Orient. Tout a été détruit. Il n'y a plus de centre de commandement militaire. Tout a été détruit. On a un avion ravitailleur qui a été abattu. On a un avion radar qui a été touché. On a un F-35 qui a été touché. On a un F-22 qui a été touché. Mais finalement, qu'est-ce que vous dites quand vous dites que nous avons fait ça à l'Iran? Et l'Iran prouve que tout ce que vous avez dit, tout est faux. Parce que pendant que vous dites ça, l'Iran frappe.